Marc Brice convoque 4 gardiens en sélection sans convoquer Fabrice Ondoa. Et quand on lui pose la question de savoir comment est-ce qu'il peut sélectionner 4 gardiens, parmi lesquels 3 gardiens inexpérimentés par rapport à Fabrice Ondoa, il n'arrive pas à justifier son choix. Les amis, Marc Brice n'est pas du tout logique dans sa façon de choisir ou de sélectionner les différents joueurs qui vont défendre les couleurs de l'équipe nationale du Cameroun. Comment expliquer que parmi les 4 gardiens, c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit un coach sélectionner 4 gardiens pour un match de qualification. 4 gardiens. C'est pas comme si on partait déjà en compétition officielle, genre la CAN ou la Coupe d'Afrique. Il a choisi 4 gardiens. Il a choisi André Onana. Il a rappelé David Epassi qui joue ou c'est dans quel pays perdu du monde là. Il a appelé les 2 Simon. Il y a Simon Omosola qui joue au Congo et Simon Gapande Ndougou, l'autre jeune Camerounais là qui jouait à Marseille à l'époque et qui aujourd'hui a été prêté dans un club de D2 en France, qui ne joue presque pas. Et quand le journaliste lui pose la question de savoir comment est-ce qu'il n'arrive pas toujours à sélectionner Fabrice Ondoa, le journaliste a été même très clair. Le journaliste lui a demandé si on lui a donné les consignes strictes de ne plus jamais sélectionner Fabrice Ondoa. Il dit qu'il a sélectionné les 3 gardiens en dehors de André Onana par rapport à l'expérience de ces gardiens. Mais il parle de n'importe quoi. S'il fallait parler d'expérience en dehors de André Onana, parce que même s'il faut parler d'expérience à l'équipe nationale du Cameroun, j'ai l'impression que Fabrice Ondoa a plus de vécu et plus d'expérience à l'équipe nationale du Cameroun, même qu'André Onana. Bon, laissons André Onana de côté, parlons des 3 autres. Parlons des 2 Simon. Simon Omosola qui joue au Congo a quelle expérience à l'équipe nationale du Cameroun ou même dans les clubs étrangers par rapport à Fabrice Ondoa? Dites-moi, il a quelle expérience? Fabrice Ondoa a une expérience, a un vécu, un long vécu à l'équipe nationale du Cameroun, a une expérience, un long vécu dans des clubs. Et actuellement, cette saison, il jouait l'Europa League. Donc, on ne peut pas comprendre que Marc Brice sélectionne 4 gardiens pour notre équipe nationale pour un match de qualif. Et parmi les 4 gardiens, il ne sélectionne pas Fabrice Ondoa. Parce qu'on est censé, un coach est censé sélectionner les meilleurs du moment. C'est comme ça qu'on fait les sélections dans chaque pays. Donc, il ne peut pas venir nous justifier son choix par l'expérience. Parce que même la raison qu'il a donnée en parlant d'expérience, il a tout faux. J'ai parlé de Simon Omosola. Parlons maintenant de l'autre Simon. Simon Gandampendou, là, qui était à l'équipe réserve de Marseille et qui a été prêté en 2-2 en France. Là. Il ne joue même pas dans son club où on l'a prêté. Il a quelle expérience par rapport à Fabrice Ondoa? Dites-moi, il a quelle expérience? Il a quel vécu? Aucun. Mais il est toujours sélectionné. David est passé, on le connaît. On sait qu'il nous a quand même montré, il nous a prouvé qu'il peut garder nos cages quand les titulaires ne sont pas là. On l'avait en Coupe du Monde. Il a fait ses preuves. Là, il n'y a pas de problème. Mais si on sélectionne 4 gardiens pour notre pays, logiquement, Fabrice Ondoa devrait faire partie des 4 gardiens. À moins qu'il y ait eu des consignes cachées qui interdisent à Fabrice de choisir Fabrice Ondoa. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Fabrice Ondoa est victime de son attachement à Samuel Eto'o. C'est clair. Parce que pour ceux qui en doutent encore, Fabrice ne peut pas faire une liste élargie de 4 gardiens pour un match de qualif. Et parmi les 4 gardiens, il n'y a pas Fabrice Ondoa. Et pour justifier, il parlait d'expérience. Il aurait mieux fait de dire que c'est lui qui choisit. Et il a fait ses choix peut-être par rapport à la personnalité des gens et tout, tout. Mais s'il met en avant l'expérience des gardiens, ça veut dire que, en fait, il ment. Permettez-moi de le dire de façon triviale comme ça. Là. Ça veut dire qu'il ment. Parce que Simon Moussola, l'autre Simon de Marseille, l'ancien gars de Marseille, David est passé. Non,
pas d'expérience supérieure à Fabrice Ondoa. Les amis, dites-moi en commentaire parce que les gens vont venir ici verser leur aigreur pour dire que non, c'est le coach, il fait ses choix. Mais quand un coach fait ses choix, il doit les justifier en conférence de presse. C'est pourquoi il y a des conférences de presse d'avant-match ou d'avant-période de FIFA. C'est pour justifier pourquoi est-ce que tu as choisi tel au lieu de tel autre. Puisque ce n'est pas la dictature. Une sélection, c'est momentané, c'est en fonction des performances des joueurs sur une période donnée. Sur cette période donnée, sur ces 1 ou ces 2 derniers mois, est-ce que Fabrice Ondoa méritait la sélection par rapport aux 3 autres gardiens qu'on a sélectionnés? J'ai dit oui, il méritait largement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été sélectionné? C'est la question qu'on a posée à Mapris et qui n'est pas capable de répondre à cette question de façon logique. Donc, les amis, je ne sais pas qui a donné les consignes à Mapris de ne plus sélectionner Fabrice Ondoa, mais j'ai ma petite idée. Nous avons notre petite idée, nous comprenons tous. Il a reçu ses consignes des cabinets noirs du ministère des Sports parce que Fabrice Ondoa a toujours marqué son soutien à Samuel Etofis. Et comme ces gens-là se sont montrés depuis longtemps comme des adversaires, des combattants de Samuel Etofis, tout joueur qui va marquer son soutien à Samuel Etofis sera banni et sera exclu de cette équipe. Voilà comment est-ce que Moale Kombi et Marc Brice gèrent notre équipe nationale. Kevin Kodou, l'attaquant qui joue en Arabie Saoudite, à un moment donné, a vécu le même sort. C'est quand les Camerounais ont beaucoup crié que Marc Brice l'a rappelé la dernière fois. C'est vrai que cette fois-ci, il a dit qu'il est blessé, mais sinon, les 2 dernières fois, il avait tenté, il avait commencé à faire ça avec Kodou. Castelletto, pareil, je ne sais pas quel problème il avait Castelletto, mais ce coach n'est pas logique dans ses choix. Et on est en train de préparer une Coupe d'Afrique des Nations. On est en train de jouer les qualifs pour une Coupe du Monde. Il ne faudrait pas qu'il pense qu'il peut faire des choix fantaisistes. Parce que après, c'est notre pays qui va payer le prix. Lui, c'est un impérialiste. Lui, c'est un colon. Il n'a rien à foutre qu'on en gagne ou pas. Parce que lui, il est là seulement pour chercher son argent. S'il était logique dans ses choix, je ne sais pas quel problème il avait Fabrice. Parce que depuis qu'il est arrivé à la tête de cette sélection, il n'a même jamais convoqué Fabrice au moins une fois pour l'observer. C'est vrai qu'il n'a pas besoin de convoquer pour l'observer, il peut l'observer à distance, mais nous-mêmes, nous sommes des observateurs avertis. Quand on regarde les 3 autres gardiens par rapport à Fabrice, on comprend clairement que il n'y a pas de raison de ne pas sélectionner Fabrice par rapport aux 3 autres. Donc, Fabrice est sur un fil rouge. Qu'il fasse très attention parce que il ne faudrait pas que les petites victoires que nous avons eues jusqu'à présent lui montent dans la tête. Il se dit que non, le Cameroun, c'est une équipe imbattable. Non, il doit sélectionner les meilleurs à chaque poste. Regardez par exemple, pour cette liste, il a sélectionné un seul arrière gauche. Un seul. Si l'arrière gauche qu'il a sélectionné se blesse pendant l'entraînement ou pendant le match, qui est-ce qui va remplacer l'arrière gauche? Il a sélectionné uniquement le Cameroun, on l'appelle comment? Celui qui joue aux États-Unis, c'est là. C'est le seul qu'il a sélectionné. Voilà Dalin Yongwa qui joue en France et qui est performant, qui était un latéral gauche, qui aurait pu être sélectionné comme doublure comment j'oublie son nom? Comme ça doublure, mais il ne l'a pas sélectionné. Pour quelle raison? Il va venir justifier les choix avec quoi? Donc, quand il va retirer l'arrière gauche qu'il a sélectionné, il va remplacer par qui? Par un défenseur central, par un milieu de terrain, alors qu'il a laissé des arrières gauches de métier qu'il n'a pas sélectionné. Pourquoi? On ne sait pas. Dans tous les cas, on l'attend au pied du mur. À très bientôt.